Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h44, la France à vos côtés, vous le savez, jusqu'à 10h tous les matins. On prend des sujets qui nous intéressent et en tout cas qui vous motivent. Et on va parler du Made in France ce matin, puisque de plus en plus d'entreprises revendiquent ce Made in France. Mais comment l'utiliser ? Est-ce que le Made in France est partout ? Est-ce que c'est utilisé à bon escient ? Pour en parler, Olivier Robert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de Big Success et créateur de cette plateforme qui s'appelle Sacré Français. Et avec nous aussi Gilles Attaf. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Président de Origine France Garantie et fondateur des FFI et patron de Belleville Manufactura. Alors on va commencer par un sujet assez important. On va revenir sur le cadre législatif. Que veut dire Made in France ? Parce qu'il y a Made in France, fabriqué en France, Origine France. Et comment on peut l'utiliser ? Est-ce que c'est une marque déposée ? Peut-être commencer par vous, avec nous ce matin, Olivier Robert. Tout à fait. Alors, Made in France, c'est une norme douanière. Donc déjà, c'est quelque chose d'assez flou, qui encadre un petit peu les choses, mais qui n'est pas très marketing, en fait, dans son principe. Après, il y a des certifications. Oui. Il y en a 6 aujourd'hui qui sont valables en France et reconnues par l'État. Origine France Garantie, France Terre Textile, IGP, AOC, celles que vous connaissez, qui sont assez connues. Origine France Garantie, dont Gilles Attaf partira bien mieux que moi, est la seule vraie certification aujourd'hui qui va valider en fait que le produit a été conçu pour sa grande partie en France. Avec un vrai logo, on le voit sur les produits. Avec une reconnaissance et qui va justement permettre aux consommateurs de s'y retrouver et de se dire, voilà, j'achète un vrai produit Made in France. Et c'est ça l'objectif numéro 1 de ces labels. Mais c'est pas une mention obligatoire, on est d'accord ? Non. Voilà, elle est obligatoire sur des produits alimentaires, je crois, le miel ou des produits. Voilà, c'est exactement. Ça. Mais c'est pas obligatoire. Non. La différence avec Origine France, avec vous, peut-être, entre le Made in France et Origine France ? Alors justement, la certification Origine France Garantie a été créée en 2011 par Yves Gégaud, d'ailleurs, qui est notre président fondateur, qui a créé cette certification, justement parce qu'il y avait un gros problème aujourd'hui législatif, puisque le Made in France a été galvaudé, puisqu'on pouvait faire une dernière opération sur le territoire français et pouvoir être considéré comme du Made in France. Donc nous, on a créé cette certification en 2011. Qui justement certifie que le produit a été réellement fabriqué sur le territoire français, que les principales caractéristiques du produit ont été prises en France et que surtout 50% de la valeur ajoutée doit être française. Donc c'est important, nous c'est une certification, donc c'est un organisme indépendant qui certifie nos produits, les produits qui sont certifiés Origine France Garantie. Donc c'est des auditeurs comme l'AFNOR, comme Veritas, qui font un audit et qui certifient que le produit a été réellement fabriqué sur le territoire français. Le code des douanes était justement trop large et c'est pour ça que sur une mission à l'époque que Yves Gégaud avait eu de Nicolas Sarkozy de réfléchir sur la marque France, on a créé cette association Pro-France à l'époque pour créer cette certification aujourd'hui, qui est une certification transverse qui va sur tous les secteurs d'activité, pas uniquement sur l'agroalimentaire ou sur le textile, mais qui garantit effectivement aux consommateurs la transparence. Parce qu'en fait, et si elle est utilisée abusivement, elle est sanctionnée aujourd'hui. Allez, bien sûr, on n'a pas le droit. On a un numéro de certification qui est propre sur chaque produit. Nous, on certifie des gammes de produits, pas des sociétés. On certifie des gammes de produits avec un numéro de certification qui est propre. Nous, ce qu'on veut, c'est que le consommateur soit rassuré, en fait. C'est que la transparence. Après, il fait son choix. Mais vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de franco-lavage, de French washing, où justement des gens utilisent l'imaginaire de la marque France, l'immatériel, parce que on va certainement en parler, mais c'est important parce qu'en ce moment, on s'aperçoit qu'on a envie de consommer français, et tant mieux. Il est temps, donc, de se rendre compte que ça coûte très cher de réfléchir à court terme. Donc, cette certification Origine France Garantie a le mérite effectivement d'être pour le consommateur, je dirais, un marqueur très fort. Un outil important. Alors vous, Olivier Robert, vous avez mis en place une plateforme qui s'appelle Sacré Français. Aujourd'hui, c'est pour mettre forcément en valeur toutes ces entreprises, en tout cas, aux valeurs et à l'expertise française. Exactement. J'ai créé sacréfrançais.com avec un objectif, c'est de permettre aux gens de s'y retrouver, en fait. Donc l'idée, c'était de dire comment je peux aider les marques à mieux communiquer, pour faire valoir toute leur capacité, toute cette valeur qu'elles ont créée. Et donc, j'ai décidé de mettre en avant en fait les fondateurs de ces entreprises pour qu'ils puissent expliquer quel est l'ADN, quelles sont les raisons d'être, l'écologie, l'empreinte carbone, tous ces éléments-là. Ça veut dire que c'est un acte militant aujourd'hui d'acheter français ? Oui, c'est pas un argument.
Mais oui, c'est un acte militant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que faire rayonner la France en France, c'est déjà, je trouve déjà un beau challenge. Et faire comprendre aux gens que il y a des vraies valeurs et qu'il y a des vrais bons produits, des vrais bons savoir-faire. On peut acheter des costumes faits à Limoges, on peut manger sain, on peut. Donc oui, mais tout ce sont des. Alors éléments ça c'est vrai. Gilles Attaf, Olivier Robert. Pendant la crise et pendant le confinement, on a découvert que on ne fabriquait plus de masques en France, que les médicaments n'étaient pas fabriqués, que bref, aujourd'hui il y a des vélos et les vélos sont fabriqués en fait bien souvent à l'extérieur, même s'il y a une entreprise qui est en train de s'implanter dans le nord de la France. Mais est-ce que dans les faits aujourd'hui on va vers la production en France ou est-ce que c'est complètement illusoire, mis à part quelques produits, j'allais dire un peu gadget? Moi, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience du consommateur. En fait, c'est la base. On s'est rendu compte que ça nous a coûté très cher. Ouais. Moi, j'ai vécu ces 40 dernières années où on nous a dit l'atelier du monde sera en Chine, la France sera un pays de tertiaire. On s'est aperçu que ça nous a coûté très cher. Ouais. Parce que quand on était encore la même indépendance, ça existe encore mais aujourd'hui. On est en train de transformer parce que le consommateur. En plus, il y a une convergence en ce moment avec l'écologie. Ouais. Nous, avec le Made in France, depuis 40 ans, en fait, on faisait du circuit court. On s'est aperçu que finalement, on était vertueux. C'est assez étonnant parce que moi, j'appelle ça une convergence des luttes. C'est un peu provocateur, mais aujourd'hui, on se dit que l'écologie rejoint la fabrication française parce que quand on fabrique français, on fabrique en circuit court, donc effectivement il y a moins d'empreinte carbone et tout ça c'est vertueux. Donc le consommateur commence à prendre conscience de tout cela. Et puis il y a un sujet prend conscience, mais il regarde toujours en fait l'étiquette et si c'est 2 fois plus cher. Non mais c'est ce qui se passe. Attendez, parlons vrai sur Sud Radio. Donc c'est ce qui se passe. Et donc bien souvent, on va regarder les masques. Les masques, en fait, la plupart des masques sont fabriqués à l'étranger parce que ils sont moins chers aujourd'hui. Donc on a dit il faut relocaliser et ça ne marche pas vraiment beaucoup. Oui, mais globalement, il faut qu'on subventionne, quoi. Alors, je ne veux pas vous décourager, mais au contraire. Ça fait 40 ans qu'on essaie de me décourager, donc c'est pas maintenant que ça va commencer. Non, surtout pas. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que ce qui me semble important, c'est qu'aussi on participe à quelque chose. Vous parliez, on participe au modèle social. On était content que notre modèle social fonctionne pendant cette période. Quand vous achetez un produit fabriqué en France, vous participez aussi à ce modèle social français qui nous a quand même bien servi pendant cette période. On parle forcément du local, on parle d'emploi, on parle après effectivement, vous avez pas mal de fournisseurs autour de vous que vous faites travailler, ce qui n'est pas le cas quand vous achetez en Chine, forcément. Bien sûr. Voilà, ça, on a tendance à l'oublier. Oui, et puis le consommateur aujourd'hui commence à se poser des questions, à donner un sens à son achat. Et pour répondre à votre question, pourquoi ? Parce que le consommateur, il a envie de consommer moins, mais mieux. C'est la tendance. Enfin, moi, je suis dans le vêtement. Aujourd'hui, depuis toujours, on sent bien que le consommateur a envie des produits de qualité. On travaille sur le cycling, des choses qui durent, qu'on a envie de garder. On est sorti de la société du jetable. Donc tout ça porte à aller vers des produits de qualité, donc des produits fabriqués en circuit court, avec des bonnes conditions. Mais vous êtes l'un des derniers ateliers de costumes en France. Oui, c'est le dernier. Je travaille chez avec France Manufacture à Limoges, qui est la dernière usine de fabrication de costumes en France, exactement. Et Belleville Manufacture aujourd'hui, c'est terrible de se dire qu'on est la seule marque à fabriquer des costumes en France. Vous vous rendez compte ? Et comment vous réussissez alors face à la concurrence internationale, quoi ? Écoutez, on a éliminé déjà les intermédiaires. C'est un vrai sujet. Il faut aussi il y a historiquement, surtout dans nos métiers, il y avait beaucoup d'intermédiaires, donc on a supprimé les intermédiaires, c'est-à-dire que on produit et on vend directement aux consommateurs. Après, il y a le digital. Vous savez, on est porté par des jeunes marques aujourd'hui très puissantes avec le Made in France. C'est intéressant. Je parle des jeunes marques comme le slip français, comme 1083 sur les jeans, qui sont des jeunes qui ont réinventé un peu le circuit court et la consommation avec le digital. Ça a aussi aidé clairement sur ce segment. Donc tout ça porte effectivement notre puissance à réindustrialiser. Bon, la volonté aujourd'hui, elle est là. On se donne les moyens. On sait que l'usine 4.0, pour répondre à votre question, pour les coûts, ça va être important parce que il va y avoir de la maintenance prédictive. Il va y avoir tout un tas de sujets qu'on va réussir à rattraper. Puis vous allez voir l'empreinte carbone. Moi, je suis un militant d'une taxe carbone aux frontières pour les produits qui viennent du bout du monde, fabriqués par des enfants dans de mauvaises conditions. C'est un vrai combat. Voilà. Donc moi, je suis un partisan et tout ça, ça va réduire aussi notre écart avec les pays émergents. Olivier Robert, il y a aussi quelque chose qui doit être défendu, c'est l'expertise française qui se vend quand même très très bien à l'export. Tout à fait. Il y a des secteurs qui sont très connus pour ça. De toute façon, le luxe, évidemment. Il y a la gastronomie, évidemment, aussi. Donc tous ces sujets-là, en fait, il y a 3 grands sujets aujourd'hui. Il y a l'agriculture, il y a l'industrie,
Et il y a le numérique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des alternatives, par exemple, au GAFA. On n'en parle pas, mais aujourd'hui, il y a une plateforme en France qui s'appelle Solane, SOLAI2N. Je vous incite à aller voir, qui est une plateforme qui regroupe tout le numérique français et qui vous permet d'avoir des alternatives au GAFA. Donc en fait, en France, du savoir-faire, on en a. Le tout, c'est aussi à un moment donné que ça se sache. Et ça, c'est l'objectif de sacréfrançais.com, c'est que ça se sache. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec Gilles Attaf sur ces sujets, avec Pascal Gaillat qui s'occupe de Solane, justement, pour essayer de créer ce mouvement, cette inertie positive qui va permettre aux gens, quels qu'ils soient, eh bien de pouvoir choisir vraiment en son âme et conscience. Parce que c'est ça le sujet. Comme le disait Gilles Attaf, ok, j'achète un produit pas cher, mais il vaut quoi en fait? C'est quoi? Et combien de temps il va durer? Est-ce que Exactement. l'obsolescence programmée, j'en passe. Le but du jeu, c'est de savoir exactement. Et le fameux franco-lavage, c'est ça, c'est de faire croire que c'est un produit français alors qu'il est fabriqué au bout du monde. Le franco-lavage, oui. Ouais, c'est ça. Mais nous parlons français. Gilles Attaf, on parlait aussi beaucoup d'emplois, parce que c'est forcément générateur d'emplois. Et il y a des emplois aujourd'hui qui sont voués à disparaître, puisque ce sont des emplois manuels, que ce soit la couturière, en passant par des emplois qui vous intéressent, qui vous concernent dans l'industrie. Est-ce que c'est aussi une autre manière de repenser l'emploi en France, finalement, de se mettre à son compte et de devenir un artisan et de travailler avec des industries? Alors aussi, pourquoi pas, mais moi je pense qu'il faut surtout réévaluer le travail dans l'usine. L'usine, c'est pas un gros mot, c'est formidable, c'est un formidable endroit où l'ascenseur social peut redémarrer. Et on s'est beaucoup plaint de ces 30 dernières années que l'ascenseur social s'était arrêté, mais écoutez, dans une usine, on peut progresser, on commence en bas de l'échelle, on peut être formé, on peut progresser. C'est un formidable melting pot, une usine. Il faut redorer le blason de l'usine et de se dire que c'est quand même très valorisant de travailler. Vous savez, en ce moment, moi, en tant que président d'Origine France Garantie, je visite beaucoup d'usines et je suis absolument fasciné par ces gens qui travaillent, qui ont un savoir-faire extraordinaire. Et pour donner un sens aussi à son travail, c'est important. Il faut arriver à faire cette mutation que les artisans ont réussi à faire il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, un artisan, il n'était pas considéré comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup, un artisan. Et je trouve que voilà, un ouvrier, ça devrait être la même chose. Il faut qu'on arrive à redonner un peu ces lettres de noblesse à l'ouvrier. C'est une œuvre, un ouvrier. Absolument. Le week-end dernier, c'est l'exposition universelle à Dubaï. Le pavillon France était représenté là-bas. Est-ce que c'est aussi important pour nous d'aller dans des pays, de montrer cette expertise française et ce savoir-faire? Évidemment. Aujourd'hui, le Made in France, comme on dit, doit être un sujet qui doit être au-delà de nos frontières. Oui. Exactement. On a aujourd'hui, pour plein de marques ou plein de pays, par exemple l'Allemagne, si on dit j'ai acheté une voiture allemande, elle est plus chère, mais elle est allemande. Il y a une valeur dedans. Et aujourd'hui, cette valeur du Made in France, elle doit l'être. Donc elle doit l'être aussi bien à l'international qu'en France. Mais il faut arriver à la faire, à la mettre en avant, à la valoriser. C'est une valeur. Made in France, c'est une valeur, c'est une marque, et c'est bien qu'elle aille à l'international. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Olivier Robert, vice-président de Big Success et créateur de cette plateforme. Allez voir, ça s'appelle Sacré Français. Et moi, je vais aller voir du côté des costumes. Gilles Attaf. Non, mais ça, c'est bien. Belleville, et je suis aux 9 rue Française. Voilà. Parce qu'on se refait pas. 9 rue Française dans le deuxième. Le président d'Origine France Garantie. Allez voir ces jolis costumes, patron de Belleville Manufactura, 100% français. Dans Limoges. Absolument, à Limoges, comme la porcelaine. Oui. Et ça ne casse pas. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. Nous, on se retrouve demain matin dans un instant. C'est Valérie Expert. Oui. Et avec une Élise Lucet ce matin, Cash Investigation, avec une belle enquête aujourd'hui. Sur les Pandora Papers, Absolument. oui, évidemment. DSK aussi, enquête sur un homme d'influence. Les Pandora Papers, bien sûr, au centre de cette enquête. Et puis André Berkoff ce midi, qui viendra aussi sur un manifeste pour une finance éthique. On va parler beaucoup d'argent, décidément. Allez, on se retrouve demain.